dans un nouveau tutoriel de l'Académie du Web Design. Aujourd'hui, nous allons voir comment accéder, comment consommer une API externe à partir de WordPress et évidemment à partir de JetEngine, puisque c'est ce plugin-là que je vais utiliser pour consommer cette API. Alors, le principe, c'est la première partie de ce tutoriel, la théorie. Alors, on se retrouve sur mon installation WordPress, voilà. Et sur cette installation, on va donc utiliser ce système-là. Donc, l'idée va être de se connecter à un point terminal d'une API. En l'occurrence, je vais prendre l'API de Star Wars, qui est une API gratuite, publique, qui va nous permettre de récupérer des informations sur les véhicules de Star Wars, sur les planètes, sur les personnages, sur les navires, les spaceships, etc. Donc, globalement, cette API-là va nous permettre, grâce à un point d'accès, de récupérer des informations. Nous allons nous connecter à, alors dans ce premier exemple, nous allons nous connecter à un listing. On va pas passer pour l'instant par le query builder, on va passer d'abord par le listing et ensuite on va afficher sur une page le résultat de notre requête. Alors ça va donner en pratique ça, donc je vous montre déjà le résultat. Donc j'ai créé une page qui s'appelle Star Wars. Et sur cette page-là, voilà, j'ai donc les personnages qui sont affichés ici. Alors j'ai extrait un certain nombre de données de cette API, notamment le nom, la taille et la couleur des yeux. Ensuite j'ai des véhicules, Sandcrawler, le type de véhicule et la société qui la société qui l'a conçu. Donc là, le système fonctionne plutôt pas mal et on est sur JetEngine. Donc on va tout de suite voir comment je suis arrivé à ce résultat. Alors la première phase consiste à se connecter donc à partir du back-office sur les options du JetEngine, ici, de façon à créer ces points terminaux, ces endpoints. Alors dans cet exemple-là, j'ai créé 3 points terminaux, puisque ici j'ai donc l'API qui s'appelle SwapAI, Star Wars API, donc là qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Alors globalement on appelle cette URL là avec donc cet élément de requête people pour avoir des personnages de Star Wars. Donc si on tape par exemple people dans la requête, j'envoie la requête. Voilà, donc on récupère les 82 personnages de Star Wars, mais si je tape people 1 par exemple, eh bien je vais avoir le premier résultat. Donc Luke Skywalker, et avec tous les éléments qui sont retournés par la requête. Alors donc ce que je fais, c'est que sur la première people, donc sur cette, je crée un nouveau endpoint, je donne un nom, Star Wars API. Alors je pourrais rajouter Star Wars People API, puisque là j'ai plusieurs types de données qui peuvent m'être retournées. Le point, le endpoint de l'URL, c'est le endpoint que je trouve ici. Alors c'est ce fameux endpoint avec people. Donc c'est ce endpoint d'ailleurs que je pourrais tester dans mon navigateur. Si je tape ici, alors sur un nouvel onglet /people, et bien voilà, j'ai la liste des personnages de Star Wars qui m'est retournée, avec un code 200 signifiant que tout s'est bien passé. Donc c'est une chaîne JSON qui est retournée. Donc une fois que j'ai mis dans mon endpoint le nom, l'adresse people, je vais devoir mettre le chemin vers les éléments. Alors ça c'est important, et c'est la raison pour laquelle ça risque de ne pas marcher. Si on ne met rien là-dedans, par exemple, quand j'envoie une requête, je vais avoir un retour d'erreur qui va me dire que le endpoint existe bien, il est bien connecté au endpoint, mais que la liste d'éléments que le endpoint renvoie n'est pas dans un format correct. Globalement, il n'arrive pas à récupérer les éléments, puisque on va le voir dans la requête. Sur le endpoints people, on voit qu'on a donc une variable qui s'appelle count, c'est un 82 résultats. On a, alors previous and next, ça c'est pour la pagination, et ensuite on a un tableau qui s'appelle Results, où à l'intérieur on va avoir l'intégralité des informations. Donc globalement, ce qu'il va falloir que je lui dise, c'est ok, le endpoint c'est bien people, mais par contre les éléments vont se trouver dans Results. D'accord? Donc ça c'est lui passer finalement ce tableau ici, Results, qui fait que en envoyant la requête, voilà, il est successful, donc on a bien été récupéré l'élément de test et le endpoint fonctionne, donc là il n'y a aucun souci. C'est très important
d'envoyer un send request avant de valider le endpoint, parce que si on ne le fait pas, ça crée des soucis après. Ensuite, on peut, si on veut, cacher le résultat, c'est-à-dire que si j'ai un deuxième widget qui accède aux mêmes données, je vais récupérer les informations dans un transient de la base de données et pas en allant refaire une requête. Donc ça, c'est pour économiser du temps processeur machine et de la ressource réseau. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis connecté. Alors cette structure-là, on le voit, result renvoie un tableau de données, mais si j'avais mis par exemple count ici, dans le retour, count, voilà, ça ne marche pas puisque le principe de ce point d'accès, c'est de renvoyer un ensemble de données, évidemment, puisque c'est un tableau qui est renvoyé par people, qui fait que là, en fait, je vais devoir, n'oubliez pas, de mettre results pour ce cas précis. Donc, il faudra toujours aller voir dans l'exemple de votre API quelle est la structure des données dans le tableau de JSON, dans la chaîne JSON qui va être retournée. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait la première partie de mon travail. Alors pour la deuxième partie, nous allons donc créer maintenant, après avoir créé dans un premier temps créer le point d'accès. Alors moi j'en ai pris 3, un pour les people, un pour les planètes et un pour les véhicules. On va aller créer le listing. Alors le listing, je vais le créer sur un listing qui n'existe pas. Donc j'ai listing des véhicules, des personnages et des planètes. Donc je vais voir ce que j'ai là-dedans. J'ai listing des personnages, des véhicules et des planètes. Ok, bon, je vais en supprimer un. Donc je vais supprimer le listing des véhicules et on va le faire à partir de 0. Donc la deuxième chose à faire, c'est créer le listing. Donc j'ajoute un nouveau listing dans JetEngine. La source va être un REST API endpoint. Donc c'est pour ça qu'il faut le créer avant, évidemment. Ensuite, on va le sélectionner dans la liste des points. Donc là, j'ai créé Star Wars Vehicle, donc Star Wars véhicule. Je vais appeler ça listing véhicule REST API listing. Toujours être précis dans ces noms pour retrouver facilement les éléments. Et je crée l'élément. Alors à partir de maintenant, si on va ici dans les réglages, on va voir que le listing ici est connecté à un point terminal de l'API qui est Star Wars Vehicle API, d'où l'intérêt de mettre des noms qui soient assez cohérents. Alors je vais avoir pour ce listing besoin d'afficher un certain nombre d'informations, donc je vais utiliser un dynamic widget, dynamic field ici. Voilà, donc ce dynamic field dans la source, c'est un post-term user object data, c'est le premier type de retour, et dans les objets de ce field, on va avoir, alors non seulement les articles, les termes de taxonomie, les utilisateurs, les commentaires, les content types éventuellement qu'on a créés, et puis on a maintenant évidemment le Star Wars People API avec tous les champs que JetEngine a trouvé qui constitue la chaîne JSON de retour, le tableau de JSON de retour. Donc on a le nom, la taille de la personne, ensuite on voit qu'on a aussi les planètes, le nom de la planète, la période de rotation, la période d'orbite, le diamètre, le climat. Donc ça c'est tous les champs qui sont retournés. Et si je continue dans les véhicules, on va avoir le nom, le modèle, le constructeur, le coût en crédit, la longueur, etc. Alors il faut noter que dans ces informations-là, on a deux types d'informations. Le premier type d'information, c'est une chaîne de caractères. Donc si là je prends par exemple le nom, voilà, j'ai bien Sandcrawler. Alors si je tape ici vehicle, je sais pas s'il y a une majuscule, non il n'y a pas, je sais pas s'il y a un S ou pas. Non, il y a un S, voilà. Donc c'est le premier qui retourne, Sandcrawler. Donc là c'est une chaîne de caractères. Ça aussi c'est une chaîne de caractères. Ça c'est le cost en crédit, le coût en crédit, c'est une chaîne de caractères. On pourrait le récupérer. Donc le coût en crédit, je vais le mettre au-dessous du titre. Donc là je vais aligner mon titre ici, le passer en demi-gras majuscule. Voilà, on va le mettre un peu plus grand. 1.4 et au-dessous je vais dupliquer ce dynamic field et je vais récupérer au-dessous le coût en crédit. Alors dans le point vehicle, costing product, voilà, donc 15 000. Alors on va rajouter, si on veut rajouter des informations à l'extérieur, on peut customiser la sortie, output. Là, donc le %S représente la valeur elle-même, donc là représente 150 000. Si je veux
mettre crédit derrière, eh bien je rajoute crédit, et là j'aurai donc, voilà, donc je vais enlever la majuscule, je vais le mettre en fin, par défaut, voilà, et là je vais mettre l'espace entre les widgets à 8, de façon à les faire comme ça. On va mettre un petit fond léger en fond de ce listing, voilà, comme ceci, et au-dessus je vais mettre dans mon conteneur une bordure haute continue de 2 pixels, voilà, dans une couleur comme ceci, voilà, ça va donner ça. Donc ça c'est le premier type de champ Dynamic Field, c'est un champ de type chaîne de caractères, donc là on n'a pas de souci. Par contre on va avoir un souci sur si on souhaite récupérer des champs qui ne sont pas des chaînes de caractères, mais qui sont des tableaux imbriqués. Donc là on a un tableau par exemple Films avec des liens vers la REST API qui décrit ces films. Donc là par exemple si je souhaite, alors après on a des chaînes de caractères, voilà, donc si je souhaite ici récupérer ce champ film, il va falloir que je mette donc, alors je vais dupliquer ce champ là, je vais aller prendre ici film, voilà, donc crédit c'est ce qui était là, donc là ça, je vais l'enlever évidemment. Voilà. Et là, on va avoir une erreur tout de suite. Alors, c'est une erreur, évidemment, puisqu'il va me dire, attention, les données sont sous forme d'un tableau. Or, là, ce champ Dynamic Field attend une chaîne de caractères. Donc, on va devoir appliquer un callback. Alors, le callback, on le retrouve ici dans Filter Field Output. Donc, je vais activer les callbacks. Et là, je vais chercher le callback qui me permet de récupérer un tableau ou des éléments dans un tableau. Alors cet élément-là, c'est getChildElement from Object Array. Donc ça marche à partir, on peut récupérer des données à partir d'un tableau ou d'un objet. C'est deux structures qui sont multiples. Voilà, donc là c'est fait. Et une fois que j'ai ça, donc il faut que je regarde un petit peu film. Donc c'est la variable film. Donc je vais demander de récupérer le child name qui est film ou qui est probablement result. Donc là, alors j'ai commis une erreur, c'est pas getChildElement from Object Array que je vais récupérer, c'est multiple select field values qui va me renvoyer, voilà, donc une liste des éléments qui se trouvent dans ce tableau. Alors le delimiter c'est une virgule, mais là on peut mettre, alors après pour la mise en page c'est un peu plus compliqué à gérer, mais on peut mettre un break par exemple pour avoir ce retour là. Et si on souhaite, on peut également personnaliser le output. Alors pour personnaliser le output, il faut savoir qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois la macro %s qui représente la valeur en fait, hein, ici. Et si je souhaite par exemple mettre éventuellement un lien sur chacun des éléments, je vais devoir passer par donc créer ici un lien avec href égale, donc là je vais récupérer le %s. Alors si je fais ça et que je ferme ma balise, ça va pas marcher, puisqu'on voit que ça crée un souci. Donc si je fais ça, ça fonctionne, mais que sur un seul élément. Et l'idée, en fait, c'est de venir utiliser la deuxième notation. Alors je la trouve, cette notation, si je mets rien dedans, ou si je mets quelque chose qui ne contient pas de S. On voit qu'on a %S, mais on peut aussi avoir $1$ si on veut utiliser plusieurs fois le retour. $1$ donc là on aurait ehref égale S $1$ S. Voilà, donc là on voit que ça renvoie bien la chose, et là par contre je pense qu'il faut des guillemets. Voilà, donc là on a bien le retour des informations. Alors %s pour la valeur elle-même, c'est-à-dire soit pi.dev à pi film 1, et si on souhaite récupérer une deuxième fois la valeur, on va faire $1$ Probablement que ce système-là, on peut peut-être le reproduire. Si on fait par exemple derrière un span, on a encore besoin de récupérer la valeur, eh bien on peut peut-être essayer de faire un %2. Non, ça marche pas, ça marche avec une seule fois.
Donc on peut pas le faire 2 fois. Mais là, ça permet de récupérer 2 fois la valeur, une fois pour l'afficher à l'écran et une fois pour s'en servir comme lien de href. Donc une fois que j'ai fait ça, eh bien je récupère les autres informations. Hein. Donc là, je regarde dans ces données-là, dans ma REST API, ce qu'elle me renvoie comme information. Ensuite, je n'ai plus qu'à mettre à jour mon listing et ensuite à venir donc pour utiliser ce listing là, donc on va créer une nouvelle page que je vais appeler Star Wars 2. Donc je la publie et là je vais modifier avec Elementor cette page. Voilà, je vais utiliser donc le listing widget listing grid qui va me permettre de récupérer le listing qu'on vient de créer. Donc Star Wars personnage. Voilà, donc là, deuxième chose, on peut mettre ici equal columns 8. Alors attention, ça ne marche que sur le premier niveau des éléments, mais ça permet de définir le tableau. Et là, on voit tout de suite que l'API me renvoie bien toutes les informations. Alors limité à 6 éléments, parce que par défaut, on a 6 éléments qui sont là-dedans. Mais si là, soit j'enlève la valeur, soit je mets dedans une valeur extrême, 9999. Eh bien, ça va me renvoyer tous les éléments de l'API. Bon, il n'y a pas tous les personnages sont là. Donc globalement, voilà comment on consomme une REST API. Dans cette vidéo, j'ai essayé de rester le plus clair possible, ce qui n'est pas forcément évident parce que c'est quand même une notion qui est relativement complexe. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne si ce que je vous démontre ou vous explique vous intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Académie du Web Design.